Bonjour, donc, du coup vous êtes sans fac et vous êtes en grève de la faim. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la situation s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Je m'appelle Manon, j'ai 21 ans et je suis du collectif des sans-fac. Ça fait 3 mois que nous luttons pour obtenir des places dans les gens qui n'ont été acceptés ni en licence ni en master. Et nous avons donc enchaîné des rendez-vous avec la présidence de l'université qui a fait des commissions d'études des dossiers qui étaient assez peu concluantes au final. En fait, moi, dans mon cas, on m'avait promis une place en L2 de sciences politiques. On m'avait dit que mon dossier il était classé urgent et que ça allait le faire. Or, puisque je suis aujourd'hui ici, nous voyons que la situation n'était pas si urgente et qu'on m'a ouvertement menti, en fait. Donc c'est pourquoi du 9 au 15 octobre, on a décidé d'occuper les bureaux de la présidence. On l'a fait de manière pacifique. Cependant, à la fin de la semaine, nous avions été évacués par une 70aine de CRS envoyés par la présidente de l'université, qui pourtant la veille était à l'Assemblée nationale pour dire qu'elle soutenait les sans-fac. Et nous déplorons ce choix, en fait, parce que déjà, c'est irresponsable et on n'en voit pas des CRS sur des étudiants qui luttent pour leur droit à étudier et encore moins quand on prétend être une présidence de gauche. Donc voilà. Après cela, il y a eu un conseil de formation et de vie universitaire avant les vacances dans lequel j'ai pu avoir une délégation pour une intervention de 3 minutes. Mais toujours aussi décourageant, c'était les mêmes éléments de langage, les mêmes arguments. Donc pareil, c'est toujours pas les réponses espérées. Même si, je précise tout de même, je reviens sur ça, à la fin de l'occupation, on a eu des réponses satisfaisantes pour beaucoup d'étudiants, puisque au début de la campagne, nous étions 30 et nous sommes maintenant 6 sans proposition d'admission satisfaisante. Voilà, maintenant, la présidente de la fac, en fait, elle a totalement coupé le dialogue avec nous. Elle ne répond plus à nos messages, ni à nos interpellations, et on ne comprend pas cette attitude d'indifférence pour une personne qui devrait se préoccuper de notre futur, tout de même. Vous avez un rendez-vous ce soir? C'est exact, j'en ai un à 17h30, mais ça s'est quand même fait à l'issue d'un communiqué de presse d'un député. Donc peut-être que sans Quel ça... député? Député Gabriel Amar et Idir Bourmerdit. La présidente sera là ce soir? De ce que j'ai compris, non, il n'y aura pas la présidente. J'ai demandé pour défendre mes intérêts qu'un représentant étudiant soit en ma compagnie, parce qu'il s'agit quand même d'un bras de fer avec des gens qui théoriquement sont en position de domination par rapport à moi. Donc voilà, pour moi c'est tout à fait légitime d'être accompagnée. Et qui va vous accompagner? Un représentant d'un syndicat, UNEF, quelque chose comme ça? Une personne de l'UNEF, oui. D'accord. Et vous êtes en grève de la faim depuis combien de temps? Là, c'est mon 4e jour. En fait, j'ai décidé de recourir à ce moyen parce qu'en fait, pour moi, c'était même pas un choix au final. C'était une nécessité. Tellement tellement on ne se fait pas écouter, tellement on est malmené en fait par le mépris de la présidence. Pour moi, la grève de la faim, en fait, ça part d'une violence, d'une injustice sociale qu'on décide au final de s'infliger à soi-même. Au final, je personnifie la lutte, en fait. Parce qu'au départ, pour les gens, nous étions une masse de personnes en train de lutter et ça paraissait relativement peu concret pour ces gens. Mais maintenant que je suis là, au milieu du campus des Bergers du Rhône, que je m'exhibe en quelque sorte et que je dis faire une grève de la faim, évidemment que ça choque les gens en fait. Je mets ma santé en péril tout de même, d'autant que pour contextualiser davantage mon parcours en fait. De base, j'ai été acceptée en licence d'information communication.
Sauf qu'il y a 3 problèmes qui se posent sur cela. C'est que déjà, j'occupe inutilement une place qui pourrait potentiellement intéresser davantage quelqu'un. Le deuxième problème, c'est que c'était pas un choix d'accepter cette licence. C'était de la contrainte pour garder mes avantages sociaux qui découlent de mon statut d'étudiant. Et ensuite, être dans une filière qui n'est pas celle de notre choix mène inéluctablement au décrochage scolaire. Donc on veut des places, oui, mais dans la filière de notre choix. Et ce qui est terrible là-dedans, c'est que je suis une personne en situation de handicap. C'est quelque chose qui a été précisé auprès de la présidence, c'est quelque chose qui est sur papier. Et là, j'ai dû arrêter certains de mes traitements qui peuvent être nocifs pour moi si je ne me nourris pas. Et également, j'ai dû annuler mes rendez-vous habituels avec mes médecins. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Là, c'est la double peine pour moi en fait. Et du coup, vous étiez un dossier prioritaire? Oui, j'étais censée être un dossier prioritaire, en tout cas c'est ce qu'on m'a dit, mais je comprends pas pourquoi on m'a laissé attendre comme ça jusqu'à ce que je me mette en danger, quoi. Et vous avez bon espoir pour ce soir? Ben, j'ai bon espoir, oui, j'ai toujours espoir, je suis là, donc oui, j'ai espoir. Ma détermination, elle est plus forte que ma faim de toutes les manières. Mais il faut m'apporter une solution concrète et non pas seulement une remise en question de mon insertion à l'université et de mon orientation. C'est pas ce que je souhaite. Moi, je veux quelque chose de concret pour moi et peut-être aussi pour mes camarades.